Clergeau, Monsieur Lurton pour le groupe UMP. Oui, merci Madame la Présidente. Je veux tout d'abord bien sûr saluer le travail de notre collègue Francis Vercamer, président de cette mission, et du rapporteur Christian Hutin, ainsi que l'ensemble des personnels de l'Assemblée qui les entourent et dont j'ai pu moi-même apprécier le professionnalisme. Constituée par la Commission des Affaires sociales le 19 novembre 2013, cette mission d'information s'est intéressée aux difficultés rencontrées par les caisses d'allocation familiale dans l'exercice de missions de plus en plus étendues. Pour réaliser ce rapport très complet et particulièrement éclairant sur les difficultés que rencontrent actuellement les CAF, de nombreuses auditions et déplacements sur le terrain ont été réalisés auprès de l'ensemble des acteurs du secteur. Et le constat de ce rapport est sans appel. Au cours des dernières années, dans un contexte marqué par l'aggravation de la crise économique et la montée du chômage, de nombreuses CAF ont vu le nombre de leurs allocataires augmenter, passant de 9,8 millions en 1997 à 11,7 millions en 2013. Vous l'avez rappelé il y a quelques instants. Si la politique familiale constitue leur mission traditionnelle, elles exercent également des missions dans le champ du logement et de la vie sociale à travers le versement des aides au logement et l'octroi de prêts aux personnes les plus modestes pour les aider à s'installer et pour les aider aussi à améliorer leur habitat. Enfin, elles remplissent également une mission de solidarité à travers le versement de certaines prestations pour le compte de tiers, comme les communes et les départements, et ceci, et ça a été noté dans le rapport, sans aucune compensation financière. C'est le cas du revenu de solidarité active, par exemple, ou de l'allocation adulte handicapé. Parallèlement, les caisses d'allocation familiale ont dû mettre en place une gestion des risques avec pour objectif de réduire les dépenses indues, d'améliorer la qualité et la fiabilité des données pour le traitement des droits aux usagers. La conséquence immédiate a été un redéploiement des effectifs de la branche famille vers des postes liés au contrôle et à la maîtrise des risques. Elles ont dû faire face enfin à une réforme de grande ampleur avec la départementalisation du réseau, construite autour d'un principe, une seule caisse par département, mais ceci sans tenir compte aussi de l'importance démographique des départements et des nombreux bénéficiaires, en ce sens que certains départements ont beaucoup plus de bénéficiaires que d'autres. Si je me permets d'insister sur cet accroissement du travail des caisses d'allocation familiale, c'est pour mieux démontrer que leur véritable problématique aujourd'hui est de concilier toutes leurs missions avec l'accueil d'un public souvent en grande précarité, d'un service public de proximité dédié aux familles et aux personnes vulnérables. Les CAF sont passés à un service de gestion déshumanisé dont le principal objectif est l'amélioration de la productivité des processus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Confédération française des travailleurs chrétiens que vous avez reçue et qui vous a ensuite envoyé une note pour vous repréciser tout ça. Et en cela, ils ont été rejoints par les directeurs de CAF. Dans les quelques minutes qui me sont imparties, je voudrais insister plus particulièrement sur la faiblesse des moyens mis à la disposition des CAF face à l'augmentation de toutes ces missions. Tout d'abord, le renforcement des moyens humains. Le rapport que vous nous présentez prévoit le recrutement de 700 emplois au-delà du remplacement de tous les départs en retraite sur la période 2013-2017. Une part de ces effectifs supplémentaires, vous l'avez relevé dans votre présentation, a été recrutée sous la forme de 500 emplois d'avenir en 2013. Les contrats d'avenir ayant une durée d'une année, nous devons déjà avoir un aperçu de l'évolution des personnes qui les ont occupés et de leur capacité à occuper les postes vers lesquels ils ont été préparés et destinés. J'aurais voulu savoir si vous avez déjà une idée à ce sujet. Et vous l'avez aussi partiellement abordé, monsieur le rapporteur, dans votre intervention préalable. J'ai du mal à comprendre comment, à la lecture de votre rapport et face à l'augmentation des missions assignées au CAF, comment elles arriveront à faire face à toutes ces missions sans des effectifs supplémentaires. La question se pose d'ailleurs dès 2015, puisque les effectifs des CAF auront besoin d'être renforcés encore dès cette année. Je veux également m'arrêter sur les défaillances relevées dans la gestion de la branche famille par les CAF et sur l'augmentation des erreurs de liquidation qui représentaient 1,6 milliard d'euros en 2011, alors qu'elle n'était que de 1,2 milliard d'euros en 2010. Cette augmentation est pour moi la conséquence de l'accroissement des missions qui pèsent sur les CAF et je souhaiterais savoir quelle politique est mise en place pour réduire le montant de ces sommes indûment perçues.
J'ai également relevé dans votre rapport que ces indus étaient souvent la conséquence de la dégradation des données transmises au CAF. La dématérialisation dont vous avez également parlé, mise actuellement en place, sera-t-elle susceptible d'améliorer ces erreurs? Autre préoccupation, les fraudes aux prestations familiales. En page 41 de votre rapport, vous remarquez une meilleure efficacité des moyens de détection et des mesures de prévention. Or, je remarque que de 11 703 cas en 2009, soit 86 millions d'euros de préjudices subis, nous sommes passés à 17 974 cas en 2012, soit 119,1 millions d'euros de préjudices subis. Pour moi, cela me semble être plutôt une régression plutôt que la démonstration d'une meilleure efficacité. Je suis bien conscient, et les auditions auxquelles j'ai personnellement assisté l'ont démontré, que toujours pour faire face à l'accroissement de leur mission et du nombre d'allocataires, les CAF doivent actuellement réorganiser leur mission d'accueil du public et avoir davantage recours aux moyens informatifs qu'offre Internet, la dématérialisation et aussi le site caf.fr. Cependant, vous l'avez relevé, le rapport du Conseil national du numérique insiste sur les risques de la dématérialisation en termes d'accès aux droits des populations les plus précaires. Et le Conseil poursuit en disant qu'elle est souvent déshumanisante lorsqu'elle est imposée et exclusive. Ce constat alarmant témoigne des limites d'une offre 100% dématérialisée. Les 5 minutes qui ne me laissent pas le temps d'aborder tous les thèmes contenus dans votre rapport, je veux cependant avoir un mot sur la politique des CAF en matière de rythme scolaire pour m'interroger sur le risque qui existe qu'elle se fasse au détriment des autres activités Monsieur Lurton, destinées aux enfants et à la jeunesse. J'ai terminé. Je voudrais juste vous dire que le groupe UMP votera favorablement pour la publication de ce rapport, tout en restant vigilant sur les suites qui lui seront données. Merci.